Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alpha Team. Aujourd'hui, je vous présente Thomas, nouvelle recrue Alpha Team, qui sera là pour vous donner un maximum de valeur. Et aujourd'hui, ce sera sa première vidéo. Salut Thomas. Salut Gabriel, ravi d'être là. Bon, est-ce que tu peux nous dire rapidement ton background et après on va commencer la vidéo, on va vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Du coup, moi j'ai commencé par faire du droit et de la finance. Donc j'étais analyste financier en capital risque avant de commencer à travailler dans des médias crypto à partir de 2017, puis de passer consultant puis directeur marketing pour des projets de défis et de métaverse. Pendant tout ce temps, j'étais trader, donc depuis 2017, j'ai commencé à faire du swing trading, puis petit à petit à réduire les unités de temps pour aller vers le 5 minutes en crypto. Et depuis 2023, je suis aussi trader de propre firme, donc je trade les indices et les commodités comme l'or et le pétrole depuis très récemment. Et donc depuis cette semaine, j'ai intégré l'équipe Alpha Team pour aider Gabriel à former tout le monde sur le trading et l'investissement. Voilà, et si vous étiez par exemple à Crypto Conquest, c'est lui qui était intervenu pour faire la partie méta, donc les tendances du moment au niveau crypto. Et aujourd'hui, il va vous parler d'un truc qui va vous permettre de profiter des meme coins sans vous faire arnaquer. Alors, c'est une grosse vidéo qui vous a faite, mais elle est vraiment très profitable si vous allez jusqu'au bout et ça vous permettra vraiment de ne pas mettre de côté ces coins à très haut potentiel euh, façon Shiba ou Bonk ou alors Analos récemment et C'est ça. comment pouvoir détecter ceux qui sont des scams, ceux qui ne sont pas des scams, des arnaques. Et je vous invite à bien regarder la vidéo parce que peut-être que vous recevrez suffisamment pour transformer la taille de votre portfolio. Voilà, le principe, ça va être de faire attention à ces wallets, bien tout catégoriser, sectoriser et utiliser les bons outils pour découvrir les coins et aussi pour analyser le code de ces coins sans avoir besoin de compétences techniques. Tout est automatisé pour prendre le moins de risques possible et maximiser les profits. Voilà, vous allez réussir à ne pas vous faire scammer, arnaquer, vous allez réussir à ne pas vous faire siphonner vos wallets et vous allez pouvoir identifier les bons coins. C'est une longue vidéo, mais je vous promets, ça vaut le coup. Et probablement, vous allez pouvoir mettre les outils dans votre liste d'outils. Voilà, donc cadeau Alpha Team, première vidéo de Thomas. Merci Thomas. Et puis, bon visionnage. Merci, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo sur la chaîne Alpha Team. Aujourd'hui, on va parler de sécurité on-chain, de memecoin et des bonnes pratiques pour profiter des opportunités sur les échanges décentralisés sur les memecoins sans prendre le risque de perdre l'intégralité de ces fonds. Vous l'avez certainement remarqué, la tendance est au memecoin. Depuis la montée en puissance du jeton Bonk, donc un équivalent Dogecoin si on veut, sur l'écosystème Solana, il y a de plus en plus de ces coins qui prennent de la valeur, qui sont listés sur des échanges centralisés et pas seulement sur des échanges décentralisés. Donc parmi ceux-là, les concurrents ou les successeurs, si l'on veut, de Bonk, on peut citer Miro et Dog-with-Hat, le token ticker Miro et ticker WIF, qui sont listés sur plusieurs échanges centralisés et qui sont valorisés maintenant à des centaines de millions, comme le jeton Bonk. Donc, pour commencer, on va parler des wallets. Donc, il existe trois types de wallets, les hot wallets, les cold wallets et ce que moi j'appelle les burner wallets. Donc, on va commencer par le cold wallet. Donc, le cold wallet ou wallet à froid, c'est un wallet qui va être un hardware wallet. Donc, moi j'ai le mien ici, hop, qu'on voit, et qui fondamentalement ressemble à un disque dur ou une clé USB qui va nous permettre de stocker nos coins hors ligne. Donc l'avantage, c'est que si on a un virus sur notre ordinateur, il n'y a pas de possibilité de vider notre wallet qui n'est pas connecté à Internet. Notre wallet, il va être sécurisé dans un coffre-fort, dans un tiroir, dans notre domicile ou une autre location. Donc il y a deux grandes marques de cold wallet, c'est Ledger et Trezor. Donc Ledger, ça a été pendant longtemps la plus populaire, surtout en France, vu que c'est une entreprise française.
mais depuis quelques années, Ledger a des problèmes de sécurité, que ce soit la sécurité physique du wallet ou la sécurité informatique des services de l'entreprise et du wallet. Donc il y a eu par exemple en 2021 ou 2022 une grosse fuite des fichiers clients qui a révélé l'adresse physique, donc l'adresse du domicile de tous les clients de Ledger. Donc ça peut poser des risques très importants si on sait que vous êtes une whale, que vous possédez plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars de crypto-monnaie et qu'on a votre adresse. Ça pose un risque pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Et il y a eu récemment une seconde vague d'attaques qui a été une attaque informatique, un exploit dont Ledger a reconnu l'existence et a reconnu sa faute littéralement, parce que leur job c'est de nous protéger et ils ont failli à leur job après avoir vendu un produit. Donc moi j'ai remisé ma Ledger et pour Noël j'ai acheté un hardware wallet Trésor. Donc ça c'est la première étape, c'est l'un des fondamentaux. On n'est pas obligé d'avoir un cold wallet, mais c'est mieux. Donc si vous n'avez pas envie ou pas les moyens d'acheter un cold wallet, vous pouvez toujours utiliser un wallet séparé, donc que vous ne connectez pas à des applications décentralisées et qui va être un wallet classique, MetaMask, Trust Wallet. Donc ça nous amène à la seconde partie qui sont les hot wallets. Donc moi je recommande d'avoir un wallet principal qui soit hot ou cold, sur lequel vous allez avoir le gros de vos crypto-monnaies. Vous n'allez pas faire beaucoup d'opérations avec, mais vous conservez la majeure partie de vos actifs dessus. Ensuite, je recommande d'avoir un second wallet, qui donc sera ici un hot wallet, et qui va servir à distribuer les fonds afin de faire des opérations. Donc moi, j'utilise MetaMask, qui est mon wallet favori, et qui est l'un des plus anciens wallets, qui continue d'avancer, qui est développé par CoinSensis, donc c'est une des plus grosses boîtes crypto, et c'est principalement pour Ethereum et tout ce qui fonctionne avec Ethereum, donc tous les wallets qui sont EVM compatibles, donc EVM c'est Ethereum Virtual Machine. Et donc moi j'ai une partie de ma trésorerie qui est sur mon MetaMask, et que j'utilise ensuite pour dispatcher des fonds sur mes différents burner wallets, qui eux sont les wallets, les portefeuilles connectés aux applications décentralisées. Et s'il y a un problème, ces burner wallets vont me servir de tampon. On ne peut pas atteindre mon MetaMask, on ne peut pas atteindre mon cold wallet. La seule chose qui peut être vidée dans le cas d'un problème, ça sera le burner wallet sur lequel j'ai juste mis les fonds pour faire des transactions. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de l'écosystème Solana, comment essayer un petit peu de dénicher des opportunités sur Solana, sur principalement les mêmes coins. Ici, j'ai pris les actifs de l'écosystème Solana sur CoinGecko, je les ai triés en performance sur les 30 derniers jours. Et je peux vous garantir qu'une majorité, ce sont des mêmes coins, voire le top 3, ce sont 100% des mêmes coins. Ça aussi, c'est un même coin. Il y a après quelques projets qui sont plus sérieux, si on peut dire ça comme ça. Et donc, on va s'attarder sur les wallets Solana. Personnellement, moi, j'aime beaucoup Phantom Wallet et l'interface qui est proposée par Phantom Wallet. Mais vous pouvez aussi utiliser Solflare. Les deux sont quasiment identiques, sont très bien faits, vont vous permettre de suivre le pourcentage d'évolution de vos positions, vos assets stakés si vous en avez, ainsi que vos NFT. Donc les deux ont des interfaces extrêmement similaires et remplissent les mêmes fonctions. C'est juste une question de savoir ce que vous préférez. Moi personnellement, j'ai 2 Phantom Wallet et un Solflare. J'utilise en fait mon hardware wallet comme wallet principal. Ensuite, j'ai un MetaMask avec des actifs qui sont compatibles EVM, donc tout ce qui va être BSC, Polygon, Hop et Arbitrum.
Donc là, j'ai des Ethers, des USDC et des USDT et quelques positions que je conserve ici. Ensuite, j'ai un Phantom Wallet principal où je vais mettre mes sols et un peu d'USDT. Et ensuite, j'ai un Phantom Wallet Burner qui lui va être connecté aux applications décentralisées et qui est celui avec lequel j'effectue mes opérations. Donc je prends mes fonds un de mes wallets Phantom et je les envoie sur l'autre afin de faire des opérations. Si je fais ça, c'est pour pas avoir à bridger tout le temps des fonds depuis mon MetaMask sur mon Phantom. Si je veux faire une opération, j'envoie juste d'un Phantom à l'autre. Sur Solana, les transactions, ça va très vite. Donc j'ai pas besoin de bridger, c'est pour ça que j'utilise deux Phantoms différents. Mais vous pouvez très bien utiliser Solana, MetaMask, pardon, un bridge et Phantom. Et j'ai aussi un wallet Solflare avec une clé privée que je conserve, mais qui est entièrement vide. C'était juste pour faire le test, voir lequel j'allais choisir. Donc une fois que vous avez au moins un hot wallet principal et un burner wallet, vous êtes fin prêt à faire des activités on-chain. Tout d'abord, on va revenir sur pourquoi un burner wallet. Parce qu'en fait, une fois que vous allez faire des opérations, donc là, sur Solana, on va faire des opérations sur des échanges décentralisés, qui sont principalement Raydium et Orca. Le burner wallet va être connecté à ces exchanges. Et s'il se passe quoi que ce soit, donc un hack, un exploit, que ce soit du back-end, du front-end, les clés, un employé qui veut partir avec la caisse, seul votre burner wallet sera compromis. Donc ces applications, elles sont parfaitement sécurisées, enfin tout aussi bien sécurisées que leurs équivalents comme PancakeSwap ou Uniswap, mais je le répéterai jamais assez, il n'existe pas de risque zéro. Donc, une fois qu'on a nos deux wallets, on peut commencer à aller explorer l'écosystème Solana. Donc là, vous pouvez le voir, on a vu, il y avait ces trois tokens-là qui sont des mêmes coins. Donc là, on va aller regarder un petit peu ce coin, Dog-with-Hat, qui du coup a acquis pas mal de popularité sur les 30-60 derniers jours. Je ne sais pas exactement quand il a été créé, mais il va nous servir d'exemple pour voir qu'on traite chez Alpha Team les mêmes coins comme n'importe quel autre token. Donc on fait attention à la taille des positions, on fait attention au graphique, et vu qu'on est on-chain, on doit prendre quelques mesures additionnelles, comme ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire avoir un burner wallet et vérifier 2 ou 3 autres éléments. Donc pour trouver les meilleures opportunités sur Solana, moi j'utilise un site qui s'appelle DexScreener. On mettra le lien en description de la vidéo. Donc ici, on a les actifs qui sont en tendance sur les 6 dernières heures au sein de l'écosystème Solana. Donc on peut voir qu'il y a tout un tas de choses, c'est souvent facile de s'y perdre. Ici, donc on va pouvoir voir, je vais réduire ça, on va pouvoir voir le prix, le volume, le nombre de transactions, la tendance sur 5 minutes, 1 heure, 6 heures et 24 heures, la liquidité disponible et la valorisation, donc FDV, c'est Fully Diluted Valuation, donc c'est la valeur du coin si on multiplie le prix par l'ensemble du supply et non seulement le supply en circulation. Quand on n'utilise que le supply en circulation, c'est la market cap. Donc le Fully Diluted Valuation est souvent plus élevé que la market cap. Donc ici, on retrouve notre coin, Dog-with-Hat, qui est très populaire avec 4,4 millions de liquidité, 361 millions de valorisation et un volume de 21 millions sur les dernières 24 heures, donc ce qui est assez conséquent si vous comparez à ses compères au-dessus. Donc je l'avais déjà ouvert. Donc avant de vouloir acheter un coin, comme je disais, on traite les mêmes coins comme n'importe quel coin. Et donc, ça, je me suis positionné dessus la semaine dernière. Et vraiment, je le traite comme n'importe quel coin. Donc là, on avait une tendance. La tendance, elle a commencé à s'essouffler. On a posé un bottom qui ressemble à un petit W. On a cassé la structure. Et moi, je me suis positionné samedi dernier, en fin d'après-midi, par ici.
j'ai pris un premier profit par ici. On a refait le même pattern là. Donc j'ai rechargé une position en fin de semaine et j'ai pris profit vers 42. Donc 42, voilà, je ne cherche pas à vendre le top, je ne cherche pas à acheter le bottom. Je trade ça comme n'importe quel autre coin. Donc j'ai pris un premier profit, j'ai remis un petit peu de position et j'essaierai de vendre le reste vers 50 centimes. Pardon. Donc là, juste pour vous resituer, c'est un graphique comme les autres. Donc celui-ci va être disponible sur TradingView, mais si vous cherchez des plus petits coins pour vous exposer à des plus grosses opportunités, ils ne vont pas être disponibles sur TradingView et c'est pour ça qu'on va les chercher sur DexScreener. Donc là, c'est la paire WIF-SOL sur l'échange Orca et qui est traduite en USD. Parce que vous pouvez la voir en SOL, mais DexScreener traduit automatiquement en USD parce que les paires les prix affichés en SOL ou en ETH, c'est pas vraiment lisible, c'est pas vraiment user-friendly. Et donc, pour démocratiser un petit peu ce genre d'activité, ce genre de coin, on va traduire en centimes. Donc là, c'est 36 centimes par coin. Si je veux 100 coins, je paye 36 $. Si je veux 1000 coins, je paye 366 $. Là, 365 $. Donc ça nous permet de rationaliser un petit peu plus facilement qu'un prix affiché en sol, où il faut connaître de tête le prix de sol, plus faire une multiplication. Là, moi, je ne saurais pas dire quel est le prix de l'asset, donc c'est pour ça que c'est automatiquement en USD, bien qu'on aille négocier en suivant sur Orca l'asset contre des sols. Donc là, on est sur un meme coin qui est entre guillemets, entre très gros guillemets, sécurisé. Il a été listé, si on regarde, si on peut voir ça sur CoinGecko, il a été listé sur Huobi, sur Gate, sur MEXC, sur KuCoin. Donc c'est pas non plus Binance ou Bybit, c'est pas non plus les plus gros exchanges, mais ça démontre que quelqu'un a fait une due diligence et que le token ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais c'est aussi pas forcément les tokens sur lesquels il y a le plus d'upside, entre guillemets, même si sur les 14 derniers jours, il a fait un bon x3. Si vous cherchez des tokens qui peuvent faire plus que ça sur des plus petites périodes, vous allez devoir vous en remettre à la liste des actifs qui sont en tendance. Et donc, à la liste des actifs qui sont en tendance, ou chercher les nouvelles paires. Donc là, si vous allez dans les nouvelles paires, vous pouvez regarder qu'est-ce qui a été créé dans les 24 dernières heures. Donc on voit que les gens ont créé un Hello World, donc une petite blague de développeur, un Elon with Hat pour émuler le succès du Dog with Hat, qui lui-même cherche à émuler le succès du Bonk et du Doge. Donc voilà, on a des méta qui se créent, qui sont de très courte durée, et si vous voulez essayer de capitaliser, vous allez aller chercher dans les nouvelles paires ou dans les paires en tendance sur les 5 dernières minutes, sur la dernière heure. Mais vous avez des chances, donc si vous prenez par exemple les nouvelles paires qui ont été créées il y a 1 heure, par exemple, là, vous pouvez voir qu'en 1 heure, ce coin a fait moins 97, moins 71, moins 91, moins 97. Donc là, les gens qui ont investi, peu importe s'ils ont acheté en bas ou en haut, il est quasiment sûr qu'ils ont perdu l'intégralité des fonds investis. Parce que le développeur s'était laissé des autorisations, s'était sûrement laissé des autorisations extrêmement importantes qui lui ont permis de faire ce qu'on appelle un rug pull. Donc c'est littéralement tirer le tapis de sous les pieds des utilisateurs. Donc un petit peu, c'est un nom un peu comique, mais c'est moins comique quand on perd l'intégralité de ses fonds. Et donc ça fait chuter le prix du token, ça fait chuter les utilisateurs comme si on leur tirait le tapis de sous les pieds. Donc il y a des coins, voilà, par exemple, j'en avais préparé un en exemple. Celui-ci, il est monté très haut, je ne sais pas ce que ça fait, mais on peut voir le cas typique d'un rug pull. Et donc, comment éviter que ça nous arrive? Lorsqu'on est sur l'interface de DexScreener, vous avez en bas
donc les ordres, ça va être pas d'order book parce qu'il n'y a pas d'order book sur Orca et Ray, mais c'est en live la tape, donc qu'est-ce qui se passe en live, est-ce que les gens ils achètent, est-ce que les gens ils vendent. Vous allez avoir ici, si c'est marqué un site internet, un Telegram et un Twitter, donc les tokens qui ont un Telegram, un site internet et un Twitter, c'est pas un gage de fiabilité, mais c'est plus probable que le token soit un petit peu sérieux s'ils se sont embêtés, entre guillemets, à faire un site internet et à remplir un Telegram, en faire de l'engagement avec les utilisateurs. Ça peut être un gage de confiance, mais qui n'est pas du tout un gage absolu. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la confiance mathématique, c'est-à-dire les contrats et le code. Donc en dessous, là, vous allez avoir l'adresse de la paire. Donc ça, c'est l'adresse de la paire sur Raydium, donc qui est l'équivalent Uniswap pour Solana. L'adresse du contrat de l'actif et l'adresse du contrat Sol. Donc l'adresse du contrat Sol, c'est toujours la même. L'adresse de l'actif, là, si on clique, ça va la copier. Et ensuite, on va aller la coller sur RugCheck XYZ, qui va nous permettre de comprendre un petit peu les autorisations que le développeur s'est laissées, ainsi que la répartition du supply. Est-ce qu'il y a une personne qui possède 99% des coins, ou est-ce que il y a plein de gens qui ont acheté, donc il y a moins de risques qu'une seule personne fasse s'effondrer le cours. Donc là, on a copié le nom du contrat, donc on voit bien que c'est 9tvgn, donc c'est bien le même. Et là, on va vérifier sur RugCheck, donc qui automatiquement, selon ses propres critères, que je ne connais pas, il va nous dire qu'est-ce qui se passe sur ce coin et est-ce que ça vaut quelque chose. Donc là, clairement, il nous dit que ça s'est fait rug, donc on n'avait pas besoin qu'il nous le dise, mais c'est intéressant qu'il l'ait compris. On voit qu'il nous dit qu'il y a du danger. Le propriétaire peut changer les métadonnées. Donc ça, c'est pas bien grave, c'est le cas sur la plupart des tokens, ça veut dire que le propriétaire peut changer l'image, le nom et la description. Par contre, on voit qu'une seule personne possède 42% des tokens. Ça peut être problématique. Et si cette personne décide de vendre, elle fait forcément s'effondrer le prix. On peut aussi voir que les top 10 des holders possèdent 70% du supply. Donc on peut voir ici que les top holders ont 81%, plus de 70%, donc 81%. Donc c'est très dangereux. Ça peut être la même personne qui se soit créé plusieurs wallets ou la même personne qui est distribuée à ses amis. Ça arrive aussi. On a, mais là ça a déjà été rug, donc on a peu de liquidité. Donc s'il y a peu de liquidité, ça veut dire que quand vous allez vendre, vous allez forcément impacter le prix. Ça m'est déjà arrivé de vendre pour une dizaine de Solana et de faire baisser le prix d'un actif de plus de 10%. Alors qu'une dizaine de Solana, c'est 1000 €. C'est pas la plus petite vente, mais c'est pas non plus la taille de ce qu'on peut voir sur un échange centralisé. Donc quand vous vendez 1000 €, même au marché, vous n'allez pas faire bouger le prix de grand chose. Et là, on peut voir aussi que la liquidité est très basse. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2,29 € disponibles en liquidité. Donc si vous essayez de vendre pour 3 $, vous ne pouvez pas, car il n'y a que 2 $. Et donc c'est le genre de choses, donc là on peut répéter l'exercice à l'infini, on peut prendre les paires les plus récentes, donc là on a les paires les plus récentes, on prend quelque chose au hasard, alors quelque chose qui n'a pas déjà rug, ça serait mieux, tac, voilà, Solana Inu, hop, un dérivé de la famille des Inu et Shiba Inu, donc lui il a bien pump et il n'a pas encore rug, si potentiel de rug il y a. Donc là, on va aller vérifier, on colle l'adresse et on vérifie qu'est-ce que RugCheck en pense. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est terriblement dangereux? Donc là, on voit les métadatas peuvent changer, pas trop grave. Un haut nombre de tokens unlock, donc ça veut dire que tous les tokens sont en circulation. Vu que tous les tokens sont en circulation et qu'il n'y a pas eu de burn,
ça peut vouloir dire que le token va fortement baisser lorsque quelqu'un se décide à vendre, notamment le créateur. Ici, on peut voir qu'il y a, par exemple, si quelqu'un vend 10% du supply, ça va à zéro. Et là, on a peu de liquidité, donc on n'est pas sur la situation avec 2,29 dollars de liquidité, mais on est quand même sur seulement 9000. Donc ça veut dire que si quelqu'un vend 9000, là maintenant, il n'y a plus rien pour les autres, et le token a de fortes chances de faire un moins 80%. Donc voilà un petit peu pour les bases sur la sécurité on-chain. Donc je récapitule, il faut obligatoirement avoir plusieurs wallets, et je vais vous donner une dernière petite astuce pour pourquoi il faut avoir plusieurs wallets. Il faut faire attention à ce qu'on achète, vérifier, on n'achète pas seulement des têtes de chien, ou on n'achète pas le dernier token qui vient de sortir sur DexScreener, ou si on le fait, on comprend les risques, c'est que 9 sur 10, voire 9,9 sur 10 qui sortent vont faire le moins 90%, de base. Certains, ça sera que moins 50%. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas plaisir. Lorsque on a plusieurs wallets, on regarde le contrat de chaque token pour éviter le danger du rug. Donc par exemple, on peut regarder le contrat de WIF pour voir ce que RugCheck en dit. Et normalement, vu que les exchanges ont fait une due diligence, il y a peu de chances que ça soit terrible danger. Voilà, risk analysis, aucun risque, donc aucun risque technique. Ça ne veut pas dire que le token ne peut pas faire moins 50% parce qu'il y a plusieurs whales qui se mettent d'accord pour vendre. Si le top 15, si les top holders, ces 15% là, se mettent tous d'accord pour vendre, le token baissera fortement. Et vous pouvez voir que là, il y a 2 millions de liquidités, donc il y a quand même une certaine marge pour absorber les ventes. Même si ça fait baisser le cours de l'actif, il y a une marge pour absorber les ventes. Et une fois que on a regardé le coin, son contrat, son graphique, on peut prendre une décision d'investissement, toujours en respectant notre gestion du risque et le mieux aussi en respectant nos setups. Donc là, un setup, ma foi, tout simple, hein, c'est de la continuation de tendance avec un W en 1 heure. C'est absolument rien de sorcier, c'est juste que j'utilise la méta des mêmes coins pour avoir une meilleure expected value, plus de profit, plus de upside à mon avantage, plutôt que d'aller sur des coins qui sont un petit peu mourants ou sans volume. Là, je vais là où le public va, donc je mets toutes les chances de mon côté. Et donc, avant de passer à la dernière petite raison pourquoi il faut avoir plusieurs wallets, vous avez aussi l'équivalent de RugCheck. Alors, RugCheck, il y en a plein. Moi j'utilise RugCheck parce qu'en ce moment je suis majoritairement sur l'écosystème Solana, mais si vous êtes sur par exemple la BSC, sur Polygon ou sur Ethereum, vous pouvez utiliser Token Sniffer. Donc Token Sniffer, on peut regarder un même coin, par exemple Shiba, l'un des mêmes coins du précédent run. On peut regarder son contrat et voir, donc normalement là aussi il devrait y avoir pas de risque, ou tout du moins des risques limités, vu que le token a été listé à plein d'endroits différents. Il y a des gens qui ont fait les due diligence, mais ça n'exclut pas de risque. Il n'y a jamais de risque zéro. Je ne répéterai jamais assez. Donc là, Shiba, Token Sniffer analyse le Shiba. Donc il nous donne un score de 70 sur 100. Ce qui est pas parfait, mais il coche à peu près toutes les cases. 95% de la liquidité a été... Tac. Vous voyez, c'est parce qu'il y a il n'y a pas assez de liquidité qui a été burn selon Token Sniffer sur les 15 derniers jours. Sauf qu'il y a une grosse partie de la liquidité qui a été burn il y a longtemps.
Notamment, il y a des coins qui ont été envoyés, une portion très importante de la supply, hein, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais plus de 20% de la supply a été envoyée à Vitalik Buterin, qui l'a envoyé sur une adresse nulle, et donc ça a été burn, mais il n'est pas dans les 15 derniers jours, ni verrouillé pour 15 jours. Donc lui, ce token sniffer va retirer 30 points, mais on peut voir que voilà, le score est relativement safe. Donc ça, vous pouvez checker vos tokens qui sont EVM compatibles. Donc ça va être ETH, Polygon, BSC, par exemple. Et la dernière raison pour laquelle c'est très important d'avoir un burner wallet, c'est que si vous détenez ces coins pour plus d'une semaine, plus d'un mois, il est possible que d'autres memecoins, d'autres projets souhaitent vous faire un airdrop. Donc par exemple, pour les détenteurs de Bonk, il y a eu un airdrop de Analos, un airdrop de coin de chien A et de coin de chat B. Et donc pour bénéficier de ces airdrops, vous allez devoir connecter le wallet qui détient les tokens à un contrat, et il est possible que ce contrat vide votre wallet. Donc ce qu'il faut faire, c'est détenir ces coins, retirer les coins une fois que le airdrop a été annoncé, vous les envoyez sur un second wallet, c'est pour ça que j'ai 2 Phantom Wallets, et vous allez vérifier votre éligibilité. Si vous êtes éligible, vous connectez votre wallet. Vu que vous avez retiré vos tokens de ce wallet, vous ne pouvez pas vous le faire vider. Et donc si c'est un faux airdrop ou un airdrop malicieux, vous n'avez rien à perdre et que des avantages, et donc vous ne pouvez que gagner. Donc c'est pour ça. Le on-chain, c'est là où en ce moment il y a le plus d'opportunités, que ce soit sur Solana ou sur les nouveaux réseaux comme Sei, Arbitrum, Sui, on va en voir de plus en plus avec Blast qui arrive, Starknet, Manta. Donc je pense que ça va être le bull run des Layer 2 et donc le bull run un petit peu des shitcoins séparés sur plein de chaînes. Mais donc pour bénéficier de toutes les occasions, il faut prendre le moins de risques possible et s'assurer de ne pas être wrecked. Tout simplement. Si vous avez tous vos coins sur un MetaMask et que vous connectez ce MetaMask n'importe où, vous risquez de tout perdre. Une dernière chose pour la sécurité, si vous avez connecté votre wallet à une application que vous estimez ne pas être de confiance, ou que vous voyez sur Twitter quelqu'un qui sonne l'alerte en disant cette application s'est fait hack, cette application je viens de vérifier, elle semblait de confiance mais elle n'est pas de confiance, vous pouvez connecter votre MetaMask à revoke.cash qui vous permettra de retirer les autorisations, donc de retirer les transactions que vous avez signées afin de reprendre le contrôle, hein, comme c'est affiché à l'écran. Donc ça, c'est un dernier petit tips. Si vous avez fait quelque chose que vous estimez être une erreur ou qu'il y a une alerte qui est lancée, vous pouvez toujours revenir en arrière. C'est pas immuable. Du moment que votre wallet n'a pas été vidé, ce n'est pas trop tard. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne d'Alpha Team. Merci et au revoir.